Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à respecter au mieux le confinement. Il est plus que jamais nécessaire d'ailleurs de le faire, car le pic de coronavirus se profile pour ce week-end ou début de semaine prochaine. Les hôpitaux sont prêts à accueillir les malades, mais la gestion du matériel inquiète. Y aura-t-il par exemple assez de respirateurs? Les médecins devront-ils faire des choix peut-être difficiles? David Bréchard a mené l'enquête. Voici un patient très sévèrement touché par le coronavirus. Inconscient, il est dans un état critique. À côté de lui, la machine indispensable à sa survie, un respirateur. Le poumon n'est plus capable d'oxygéner le sang. Donc la quantité d'oxygène que nous retrouvons dans le sang diminue. Et donc pour aller contre ça, pour améliorer l'oxygénation sanguine, la première chose, on peut mettre des masques. Donc on met des masques à oxygène pour augmenter la concentration d'oxygène dans le sang. Mais si ça ne suffit pas, il faut aller mettre de l'oxygène directement dans les poumons. Et c'est ça le rôle effectivement du respirateur. La plupart des hôpitaux du pays ne disposeraient pas d'assez de respirateurs. Ils seront pourtant nécessaires pour assurer au mieux les soins pour les patients les plus lourds lors du pic de cas redouté dans les prochains jours. Face à cette situation, le CHU Saint-Pierre de Bruxelles, l'hôpital de référence du coronavirus, fait un appel aux dons. Un appareil du genre coûte entre 40 et 50 000 euros. Nous allons chercher le maximum de respirateurs disponibles. On sait qu'on en a dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de kinés. On en a dans les structures de vétérinaires qu'on peut utiliser aussi. Donc on peut aller chercher des respirateurs dans beaucoup d'autres domaines, et malgré tout, ce ne sera pas suffisant. On le sait. Les firmes pharmaceutiques, les firmes en tout cas de respirateurs vont donner leur respirateur de test, de prêt, mais ce ne sera pas suffisant. On a besoin de plus de respirateurs que ce qu'on peut trouver sur le marché. D'où l'appel aux dons. À Erasme, ce médecin aux soins intensifs craint le pire, avoir de trop nombreux cas nécessitant un respirateur et devoir faire des choix. Il est clair que nous devrons faire des choix et nous devrons privilégier, quand deux personnes arrivent en même temps, la personne qui a le plus de chances de pouvoir bénéficier effectivement du respirateur et des soins intensifs. C'est des choix qui sont difficiles. Nous avons l'habitude de faire ça en soins intensifs, mais l'ampleur ici des décisions va être assez terrible. Au cœur des soins intensifs, le discours est donc peu rassurant. À ce stade, 6 personnes bénéficient d'un respirateur à Erasme pour lutter contre le Covid-19, mais le nombre de cas lourds pourrait augmenter très prochainement, selon le staff de l'hôpital universitaire.